On l'a enterré. Sa famille a pleuré. Ses proches ont fait leur deuil. Tout était terminé. Jusqu'au jour où quelqu'un a juré l'avoir vue, vivante. Avant d'aller plus loin, abonne-toi et active la cloche. Parce que certaines histoires ne devraient jamais rester dans l'ombre, et celles-ci risquent de remettre en question tout ce que tu crois savoir. Laura avait 32 ans, une vie simple, stable, un travail, quelques amis proches, une famille présente. Rien qui puisse laisser penser qu'elle disparaîtrait un jour. Puis cet accident, une nuit de pluie, une route presque vide. Sa voiture est retrouvée encastrée contre un arbre. À l'intérieur, un corps, brûlé, méconnaissable. L'identification est rapide. Ses papiers, ses effets personnels, sa voiture. Pour la police, il n'y a aucun doute, c'est Laura. La famille insiste pour voir le corps. On refuse. L'État ne le permet pas. Le cercueil reste fermé. Le jour de l'enterrement, quelque chose dérange sa sœur, Nadia. Un détail qu'elle n'arrive pas à expliquer. Comme une impression que tout va trop vite. Mais comment contester la mort quand tout le prouve? Alors elle se tait, et elle enterre sa sœur. Les mois passent, puis les années. La douleur devient supportable, la vie reprend doucement. Mais Nadia garde une sensation étrange, comme une pièce manquante dans un puzzle. 3 ans plus tard, un samedi après-midi, un supermarché bondé, rien d'anormal. Jusqu'à ce moment, au rayon surgelé, une silhouette. Nadia ne voit d'abord que le dos, mais quelque chose l'arrête net. Une façon de se tenir, un léger mouvement de tête. Un détail insignifiant pour tout le monde, mais pas pour elle. Son cœur accélère. Elle s'approche lentement, très lentement, comme si elle avait peur de confirmer ce qu'elle pense. La femme se penche pour attraper un produit, puis se redresse et se retourne. Le monde s'arrête. C'est Laura. Pas une ressemblance, pas quelqu'un qui lui ressemble. Non, c'est elle. Même regard, même cicatrice discrète près du sourcil. Un détail que seule sa famille connaît. Nadia reste figée. Sa respiration devient irrégulière. Elle murmure « Laura ?» La femme la regarde, sans émotion, sans surprise. Un silence lourd s'installe. Puis elle répond calmement « Vous faites erreur ». Nadia insiste, sa voix tremble, elle s'approche encore. « Arrête, c'est moi !» Pendant une fraction de seconde, quelque chose change dans le regard de Laura. Un doute, ou peut-être une reconnaissance. Mais ça disparaît immédiatement, comme si elle avait décidé de ne rien montrer. Un homme arrive. Il pose la main sur l'épaule de Laura. Un geste naturel, intime. « Tout va bien ?» Elle se tourne vers lui, et son visage change complètement. Elle sourit. Un sourire normal, pas celui qu'elle avait avec Nadia. Un autre, comme une autre personne. « Oui, je vais aux toilettes, je reviens. » Elle jette un dernier regard à Nadia. Un regard difficile à lire. Ni froid, ni chaleureux, mais chargé de quelque chose. Puis elle part. 5 minutes passent. Nadia attend. 10 minutes. Toujours rien. Elle commence à paniquer. Court vers les toilettes. Vérifie chaque cabine. Personne. Elle ressort. Cherche autour. Sort du magasin. Aucune trace. Comme si elle n'avait jamais été là. La police est appelée. Au début, ils doutent. Mais les caméras confirment. Laura est entrée dans le magasin. Mais aucune image ne montre sa sortie. Encore plus étrange, dans les toilettes, aucune caméra, mais aucune issue cachée non plus. Comme si elle s'était volatilisée. En reprenant le dossier de l'accident, un détail refait surface. Le corps n'a jamais été identifié par ADN, seulement par des objets. Et ce soir-là, quelqu'un d'autre aurait pu conduire sa voiture. Alors une question reste. Qui a été enterré à sa place? Et surtout, pourquoi Laura a choisi de disparaître et de revenir juste assez longtemps pour être vue? Parfois, ce ne sont pas les morts qui nous hantent, mais ceux qui ont décidé
de le devenir.